j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler du pôle marque de Canva, qui est hyper intéressant si tu veux gagner du temps dans ta création de contenu, voilà, si tu veux gagner du temps dans ta personnalisation de modèle ou même dans ta création de visuels en partant de zéro. Donc le pôle marque, c'est quelque chose qui est dispo uniquement pour la version pro, mais je trouve vraiment que c'est un gros avantage. Donc on va venir dedans et en fait tout simplement le pôle marque c'est ce qui va te permettre de créer ton identité visuelle et de l'avoir ensuite facilement quand tu crées un post, quand tu crées un contenu. Donc pour te montrer un exemple, je vais retourner dans l'accueil rapidement. Je vais sortir un post par exemple, voilà, ici j'ai des posts pour mon compte Template on the Moon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je vais mettre le bon pôle marque, c'est que déjà pour les couleurs, je retrouve vraiment toute ma palette de couleurs ici. Donc j'ai pas besoin de retrouver mes couleurs à chaque fois. Pour mes typographies, c'est pareil. Je retrouve, voilà, les typographies utilisées que j'ai sélectionnées dans mon pôle marque pour pouvoir choisir rapidement la typo que je veux. Et au-delà de ça, sur la gauche, dans l'onglet marque, je retrouve mes logos, mes couleurs, mes typos. Et je retrouve également, par exemple, les petites illustrations que j'ai pu ajouter de ma marque, tous mes autres logos dont je me sers régulièrement. Et je peux également y mettre des photos. Et ça, c'est cool. Alors moi, je me crée des dossiers pour mes photos. Par exemple, voilà, j'ai un dossier dans lequel je retrouve des photos de moi, les photos de mes créations que j'utilise régulièrement. J'ai un dossier aussi pour les photos en lien avec tout ce qui est de mes templates et tout ça. Donc j'ai des dossiers en plus, mais vraiment dans le pôle marque, tu peux venir y mettre des photos, des polices, des couleurs, etc., etc., etc. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Tu as même l'option de mettre ta voix de marque, donc exprimer la façon dont tu parles, dont tu vas communiquer, dont tu vas écrire tes contenus. Et ça, c'est plutôt cool si tu partages aussi ton compte Canva avec quelqu'un qui s'occupe de créer des visuels pour toi, par exemple. Donc, pour venir créer tout ça, c'est très très simple. Donc, comme je te le disais, tu retournes dans l'accueil et là, tu vas aller dans le pôle marque ici. Donc, moi, j'en ai deux parce que j'ai deux comptes Insta, deux sites web et deux identités visuelles. Du coup, il y a des petites choses qui changent sur l'un et sur l'autre. Donc, toi, tu vas tout simplement cliquer sur ajouter des ressources et tu vas taper le nom de ton entreprise, de ton business. Voilà, tout simplement, et créer ce dossier. Donc dedans, ici tu vas pouvoir glisser tes logos. Je t'invite vraiment à les mettre au format PNG, fond transparent. C'est hyper important. C'est ce qui va permettre par exemple, hop, j'y retourne, quand tu vas venir ajouter hop, Paul Marc, ton logo, qu'il n'y ait rien dessous. Voilà, qu'il n'y ait pas un fond blanc ou un fond orange dessous, parce que ça c'est gênant. Tu peux pas mettre ton logo sur des photos, par exemple. Voilà, moi au moins si je le mets ici, il n'y a pas de fond derrière, vraiment. Donc les mettre en fond transparent, format PNG, c'est ce que je te conseille. Voilà, et version blanche, version noire et version couleur, si tu as une version couleur. Ici, tu vas pouvoir y mettre ta palette de couleurs. Donc là, c'est très simple. En fait, quand tu cliques sur le petit plus, il te propose de choisir une couleur ou tout simplement de venir copier ton code. Si tu as créé, par exemple, ta palette de couleurs avec mes freebies et avec mon cadeau des 100 palettes de couleurs, pour chaque palette de couleurs, tu as un petit code. C'est ce petit code que tu peux coller là pour récupérer la bonne couleur. Peut-être que tu as créé ton identité visuelle avec une graphiste et dans ce cas-là, normalement, elle t'a transmis ces fameux petits codes par rapport aux couleurs que vous avez définies ensemble et tu vas pouvoir les coller ici tout simplement, voilà, et venir mettre à chaque fois chacune de tes couleurs. Donc là, j'ai absolument pas choisi, hein, j'ai mis complètement au pif quand je clique sur plus. Voilà. Ensuite, tu as les polices. Donc tu vas voir, pour les polices, tu peux mettre plein de choses. Moi, j'utilise absolument pas tout ça. J'ai défini une police pour mes titres, pour mes sous-titres, pour mon corps de texte, et j'en ai mis une aussi, je crois, je sais plus lequel j'ai utilisé, légende ou citation, pour ma typographie un peu plus manuscrite que j'aime bien utiliser pour des petits mots-clés, des petits mots cibles. Mais au moins ici, tu vas pouvoir choisir. Donc quand tu cliques dessus, tu peux venir choisir dans les typographies directement de Canva. Donc encore une fois, si tu as Canva Pro, du coup, tu as plein d'autres typos, des nouvelles typos qui sont très très chouettes. Et tu as également la possibilité d'importer une police depuis ton ordinateur si tu as acheté une police sur le web au préalable, voilà, ou que ta graphiste s'en est occupée pour toi. Pour choisir sa police, rien de mieux que de tester et de voir ce qui colle le mieux. Faut que ce soit cohérent avec ton logo et avec ton image de marque de manière générale. Voilà, ça c'est important.
et ensuite de définir tout ça. Bien entendu, en fonction de tes visuels, parfois tu vas pas utiliser forcément la taille que tu as définie ici, mais moi ça je fais pas trop gaffe hein, quand je viens créer un post. Hop, si je mets un titre, et en fonction de mon titre, je vais potentiellement l'agrandir, voilà, ou le mettre plus petit, etc., etc. Peut-être le mettre en majuscule ou autre. Mais ça, vraiment, je fais pas trop attention. L'idée, c'est d'avoir juste ces typos assez facilement trouvables. Le reste, ça s'adapte à chacun de tes visuels. Voilà pour les polistes. Donc ici, tu as la partie voix de marque si tu veux écrire un petit texte sur ta façon de communiquer. Et en dessous, tu as les autres dossiers. Donc là, tu vas pouvoir importer des photos. Si par exemple, tu as des photos libres de droit que tu n'as pas trouvées sur Canva, tu peux venir les importer ici. Si tu as des photos que toi, tu as fait faire de toi en train de travailler, de tes produits, de tes services, etc., n'hésite pas à les importer ici pour pouvoir les utiliser facilement et les retrouver facilement. T'as aussi les illustrations, donc ça c'est pareil, si t'as des petites illustrations dans ton identité visuelle, des petits éléments déco, etc., tu peux venir les mettre ici. Pareil pour les icônes. Voilà. Honnêtement, je me sers pas de tout le temps. Le plus important et ce qui me fait gagner le plus de temps, c'est la palette de couleurs et les typos. Mais le reste, c'est toujours bien de l'avoir. Comme ça, voilà, quand tu viens créer un visuel, t'as vraiment tous tes éléments sur le côté. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je pense avoir fait le tour, c'est une vidéo très rapide pour t'expliquer comment utiliser le Polmark. Normalement, j'ai été au clair là-dessus. Tu peux toujours le retrouver du coup sur la gauche et bien entendu quand tu cliques sur les contenus et les styles ensuite, là tu as toujours je vais y arriver, les typos que tu as choisis, pareil pour les couleurs que tu as choisies, etc. que tu peux venir mettre où tu veux, quand tu veux. Et voilà, c'est aussi simple que ça de personnaliser le Polmark et ça te fera gagner beaucoup de temps. J'espère que ça t'aura plu, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo tuto.